Et si le succès, finalement, c'était pas vraiment une question de chance? Si c'était plutôt une science, quelque chose basé sur des habitudes que, au fond, on peut tous adopter. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, ces petites routines qui, mises bout à bout, font toute la différence. C'est la question qu'on se pose tous, pas vrai? Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent tout réussir alors que d'autres rament? Est-ce que c'est juste une question de talent inné ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Une sorte de code secret à déchiffrer? Eh bien, la réponse, elle est plutôt claire. Le succès, ce n'est pas un coup de dé. C'est le résultat d'un système, un ensemble d'habitudes qui fonctionnent en synergie. Une fois qu'on les met en place, ça crée une dynamique vraiment impressionnante. Alors, prêt à découvrir ce système? On commence par le commencement. Et tout, absolument tout, se joue dans les premières heures de la journée. La matinée, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste tient debout. C'est vraiment là que la discipline prend racine. Regardez-moi cette liste. C'est quand même fou de voir à quel point les plus grands noms de ce monde partagent cette habitude. Se lever à 5 heures du mat, ce n'est pas juste pour se faire du mal, hein. C'est un véritable avantage stratégique. C'est un moment de calme absolu, pour soi, pour planifier sa journée, faire du sport, avant que le monde ne s'éveille et ne commence à nous bombarder de sollicitations. J'adore cette citation. Elle résume une idée tellement puissante. Faire son lit, ça peut paraître complètement anodin. Mais en fait, c'est la toute première tâche accomplie de la journée. C'est une petite victoire qui enclenche un cercle vertueux. Ça crée une dynamique positive qui donne le ton pour tout le reste. Allez, on enchaîne avec la deuxième habitude fondamentale. Et là, on parle d'un état d'esprit. Celui d'être un éternel étudiant. L'idée d'apprendre en permanence, ce n'est pas une corvée, c'est le carburant qui fait tourner le moteur du développement, aussi bien personnel que professionnel. Ce chiffre, il parle de lui-même. Plus de 15 livres par an, c'est la moyenne pour un PDG. Et attention, on ne parle pas forcément de romans de plage. On parle de biographies, d'essais, de livres sur le business, la psychologie. C'est une immersion totale dans le savoir, une véritable formation continue. Et c'est là qu'on touche à la magie de la lecture. Pourquoi s'entêter à tout apprendre par soi-même en faisant toutes les erreurs possibles et imaginables quand on peut littéralement télécharger des décennies d'expérience et de sagesse en quelques heures? Lire, c'est un raccourci. C'est s'approprier les leçons des autres sans avoir à en payer le prix fort. Ok, maintenant on va aborder un sujet un peu plus intérieur. Une habitude qui se passe dans la tête, l'état d'esprit. Parce qu'au final, ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui compte, mais plutôt la manière dont on choisit d'y réagir. Et ça, c'est une différence cruciale. Face à un problème ou un échec, le réflexe humain, c'est souvent de chercher un coupable. L'économie, le voisin, le mauvais temps. Les personnes qui réussissent, elles, retournent la question vers elles-mêmes. Ok, qu'est-ce que je peux contrôler là-dedans? Quelle est ma part de responsabilité et surtout, comment je fais pour avancer maintenant? C'est un changement total de perspective. Un problème, ce n'est plus un mur infranchissable, ça devient un défi, une énigme à résoudre. Chaque difficulté est en fait une invitation à devenir plus créatif, plus malin, à trouver une solution que personne n'avait vue avant. C'est là que naît l'innovation. Bon, toute cette discipline, cet apprentissage, cet état d'esprit, c'est bien beau, mais comment ça se traduit concrètement? Eh bien, ça s'applique directement à un domaine qui nous concerne tous, l'argent. Voyons comment ces habitudes permettent de construire un avenir financier solide. C'est d'une simplicité presque enfantine, mais c'est le fondement de toute indépendance financière. Un actif, ça travaille pour nous et ça nous rapporte de l'argent. Un passif, ça nous coûte de l'argent. Toute la stratégie des personnes qui s'enrichissent, c'est de se concentrer sur une seule chose, accumuler des actifs, encore et encore. Ce plan en 4 étapes, c'est une véritable recette. D'abord, on crée de la valeur, on apporte quelque chose aux autres. Avec l'argent gagné, on achète des actifs, des choses qui vont générer de l'argent sans qu'on ait à travailler. Puis, et c'est la clé, on ne dépense pas tout. On réinvestit systématiquement les gains pour acheter encore plus d'actifs. C'est l'effet boule de neige. Cette statistique sur Warren Buffett est juste hallucinante. 99% de sa fortune après 50 ans. Ça nous rappelle une chose essentielle. La construction de patrimoine, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut de la patience, de la discipline et laisser le temps faire son œuvre. C'est un jeu de long terme. Allez, on arrive à la dernière habitude, la dernière pièce du puzzle. Et celle-ci, elle ne dépend pas que de nous, mais aussi des autres. Notre entourage, c'est un peu comme le courant. Il peut soit nous porter, soit nous tirer vers le fond. On a tous déjà entendu cette phrase, mais c'est d'une vérité redoutable. Les discussions qu'on a, les ambitions qu'on se fixe, notre niveau d'exigence, tout est directement influencé par les personnes que l'on fréquente au quotidien. Ça vaut vraiment le coup de réfléchir un instant à son cercle proche. Est-ce qu'il nous élève
Ce petit graphique, il illustre ça parfaitement. Si on s'entoure de personnes qui ont des standards élevés, qui sont ambitieuses et positives, notre propre moyenne va augmenter mécaniquement. On est naturellement tiré vers le haut. C'est un peu comme s'entraîner avec des athlètes de haut niveau. Forcément, on progresse plus vite. Alors voilà, on a fait le tour. La question maintenant, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, ce serait irréaliste. L'idée, c'est de choisir une seule chose, une petite brique à poser. Se lever 15 minutes plus tôt, lire 10 pages d'un livre, faire son lit en se levant. Juste une. Alors, par laquelle on commence demain ?